Bonjour, Cédric du site formation informatique avec Cédric.fr. Alors qu'allons-nous voir dans cette nouvelle vidéo? Je vais vous parler de quelque chose que j'ai commencé depuis peut-être 20 jours, on va regarder. C'est quoi? Qu'est-ce que j'ai commencé depuis 20 jours? J'ai commencé à apprendre l'espagnol. Alors c'est un peu bizarre, mais j'ai fait de l'espagnol quand j'étais à l'école, et puis j'ai trouvé que c'était vraiment génial de parler une autre langue étrangère. Depuis plusieurs années, je regarde des vidéos sur YouTube en anglais, et j'ai beaucoup progressé en anglais. Ça ne veut pas dire que je peux parler, mais en tout cas je comprends très bien l'anglais, et je trouve que c'est vraiment bien d'avoir la possibilité de comprendre une langue étrangère. Et je me suis dit, bah tiens, je vais apprendre l'espagnol. J'avais appris l'espagnol quand j'étais à l'école, et pourquoi pas essayer à nouveau de réapprendre une nouvelle langue, puisque l'anglais, bon, ça se passe à peu près, donc voilà, je me dis pourquoi pas, ça peut être intéressant. Mais vous, par exemple, si vous ne parlez pas une deuxième langue, vous allez avoir la possibilité d'en apprendre une seconde. L'anglais, évidemment, est incontournable, ça vous permet de retrouver sur Internet énormément de choses, des tutoriels, etc. Donc pour moi, c'est indispensable de connaître l'anglais, mais voilà, si vous connaissez déjà l'anglais, pourquoi ne pas se mettre à une nouvelle langue? Et donc j'ai essayé un nouveau site qui s'appelle Duolingo. Je le connaissais depuis longtemps, mais j'avais pas eu l'occasion de le faire, et je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Donc je vais d'abord vous montrer comment ça se passe directement sur un autre navigateur où je ne suis pas enregistré, pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble, Duolingo, voilà. Donc comme ça permet d'arriver directement sur la page d'accueil et qui vous pose les questions. Donc vous voyez, là je ne suis ni connecté ni rien. Et il va me demander de quelle langue je souhaite apprendre. Alors pour l'instant, il y a l'anglais, l'espagnol, l'allemand, l'italien et le portugais. Je ne crois pas qu'il y ait d'autres langues, non, voilà. Et donc vous allez pouvoir choisir dans ces 5 langues laquelle vous souhaitez apprendre. Ça peut être l'occasion de se mettre à une nouvelle langue. Si vous aviez envie d'apprendre l'italien depuis longtemps, voilà, ou l'allemand, vous allez avoir cette possibilité-là. Donc pour démarrer, c'est vraiment très simple, c'est gratuit, il y a des publicités mais elles sont vraiment pas envahissantes, vous avez la possibilité de participer si vous le souhaitez. Enfin, je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Moi, ça fait 20 jours que j'ai commencé, et je trouve que c'est vraiment bien. J'ai l'impression de faire des progrès, j'ai l'impression que ce que j'avais un peu appris à l'école, c'est en train de revenir petit à petit, et que voilà. Vous n'êtes pas obligé d'en faire longtemps par jour, vous allez vous fixer l'objectif que vous voulez, et les plus petits objectifs sont vraiment très courts, ça peut durer 5 minutes par exemple. Si vous avez 5 minutes pour apprendre une langue étrangère, voilà. Plus vous allez apprendre, et mieux ce sera, mais voilà. Alors ce que je vous conseille, pour avoir pratiqué, c'est de ne pas trop en faire chaque jour, parce que il faut le temps que votre cerveau apprenne les mots de vocabulaire, les différentes choses. Donc voilà, allez à votre rythme, vous saurez le reconnaître, mais n'essayez pas de tout apprendre en une soirée, parce que ce sera un peu compliqué. Donc une fois que vous avez choisi votre langue, on va dire c'est parti. Donc je vais cliquer ici sur c'est parti. Il me demande la langue que je souhaite. Donc on va partir par exemple sur l'anglais, ce sera plus simple. Et là, il vous indique, super, maintenant choisis ton objectif quotidien. Là, c'est ce que je vous expliquais. Combien de temps par jour est-ce que vous souhaitez investir? Alors, ça n'a pas d'importance, hein. Vous pouvez mettre le minimum en cliquant ici, 5 minutes par jour. Ça veut dire qu'il faudra que vous ayez 10 points d'expérience. Ça se fait en une seule leçon. Donc, c'est très court, hein. Ça dure 5 minutes, même moins des fois. Et voilà. Donc, vous pouvez choisir ce que vous voulez, hein. Ça n'a pas vraiment d'importance. Je crois que les paliers, c'est 10 points d'expérience, 20 points d'expérience, 30 points d'expérience et 50 points d'expérience, je crois. Enfin, ça n'a pas vraiment d'importance. Vous pourrez le changer plus tard. C'est vraiment histoire de vous dire, je me fixe un objectif quotidien, mais ça n'a pas vraiment d'intérêt. Une fois que vous avez réalisé ça, vous cliquez ici, fixer un objectif. Vous voyez, là, je vais laisser 5 minutes par jour, comme ça vous allez pouvoir voir. Et ensuite, voilà, tu veux qu'on t'aide à atteindre ton objectif. Donc là, si vous avez envie de vous connecter sur Facebook ou sur Google, moi ici, je n'ai pas envie de rattacher mes comptes. Donc je vais choisir ici, pas maintenant. Et là, il vous demande si vous parlez déjà un peu la langue que vous avez choisie, ou si vous êtes totalement débutant. Si vous choisissez que vous parlez un peu la langue, vous allez cliquer ici, et il va vous faire un test pour un peu évaluer votre niveau. Ça vous permettra, si vous parlez un peu la langue, autant faire ce test, parce que vous aurez des choses qui seront adaptées à votre niveau. Et puis si vous n'avez jamais fait, si vous n'avez rien fait dans la langue en question, vous choisissez ici, commencer par les bases. Donc moi, je vais, pour l'anglais, j'ai cliqué ici, et pour l'espagnol, j'ai cliqué ici, parce que vraiment, je me souvenais de rien à l'école. Donc je choisis ici, commencer par les bases.
on va faire comme si, voilà. Et à partir de là, eh bien, ça démarre. Alors vous allez voir, c'est très simple, donc c'est pas tout le temps sous cette forme, hein. Là c'est de reconnaître, donc là il y a des petits pictos, il y a des différentes choses, et ici vous avez le niveau d'avancement de la leçon qui se trouve ici. Donc au fur et à mesure que vous allez répondre aux questions, vous allez avancer ici. Et ensuite, eh bien, vous vérifiez en cliquant là. Donc il vous dit, choisis le mot pour une fille, donc là ça va être, voilà, vous allez pouvoir démarrer, là ici on voit que c'est une femme, là que c'est un garçon, là que c'est une fille, donc on choisit ici, fille. Girl. Et là, eh bien, le site va vous donner le mot en anglais, ça va vous permettre de commencer à vous familiariser et à commencer à apprendre le vocabulaire. Donc là, une fois que vous avez sélectionné, vous choisissez vérifier. Vous pouvez aussi appuyer sur la touche entrée de votre clavier si vous n'avez pas envie de faire des allers-retours avec votre souris. Donc là, je choisis vérifier. La réponse est correcte, donc tout va bien, et je reclique une fois à nouveau sur continuer. Et comme vous pouvez voir ici, la barre a un peu avancé. Donc la barre, là, il va me poser, je sais pas moi, 7 questions, 10 questions, on va voir. Donc là, je choisis continuer. Le mot pour un garçon, donc vous cochez un garçon, vous choisissez vérifier, voilà. Vous choisissez continuer puisque la réponse était correcte. Là, choisis le mot pour un homme. Alors sachez que si vous voulez utiliser le clavier sans forcément à sélectionner avec la souris, vous avez la possibilité d'appuyer sur la touche 1, 2 ou 3. Là, si je ne touche pas ma souris, j'appuie sur 3 et il me sélectionne automatiquement la réponse. Ensuite, je choisis vérifier. Je vais faire exprès de me tromper pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Donc là, je choisis vérifier. Et là, il me dit que la réponse est mauvaise et il me donne la bonne réponse. Parce qu'il va me reposer cette question un peu plus tard. Donc, si vous avez eu une mauvaise réponse, eh bien, regardez la réponse qui est ici parce qu'il va vous reposer ça plus tard. Et ça vous permet, eh bien, d'ajouter ce mot de vocabulaire à votre chose. Donc, on va avancer un petit peu rapidement pour être sûr qu'on va... voilà. Alors, ici, vous voyez, c'est une autre façon. Donc là, il vous dit écris ceci en français. Donc qu'est-ce qu'il y a d'indiqué ici? Donc normalement, vous l'avez appris tout à l'heure puisque on a vu que man c'était un homme. Donc ça c'est un homme. Donc si vous avez un doute, vous pouvez survoler et il va vous dire ici ce que c'est. Donc vous aurez les mots qui sont apparentés à man. Et ici, aussi, les mots qui sont apparentés ici. Alors, il vaut mieux ne pas survoler ça et simplement choisir ici les mots. Alors, vous avez plusieurs possibilités, donc vous pouvez réécouter ce qui a été indiqué. Et sinon, vous pouvez cocher les mots, un homme, voilà, et vous voyez, ça remplit ça. Et une fois que vous choisissez ici, vérifier, eh bien, il vous dit si la réponse est correcte. Donc, dans mon cas, la réponse est correcte. Je choisis sur continuer. Vous avez aussi la possibilité, si vous voulez avancer un petit peu plus, parce que ça, on va dire, c'est la version facilitée, parce que quand vous voyez ici les différentes choses, enfin, sans les survoler, mais lorsque vous voyez ici le mot, eh bien, vous ne pourrez pas inventer, c'est forcément les mots qui se trouvent ici. Donc, ça facilite votre choix. Mais si vous souhaitez compliquer un peu la chose, après, un peu plus tard, moi, c'est ce que j'ai fait pour l'anglais, parce que je trouvais que c'était un peu plus facile et que j'avais envie d'apprendre de façon un petit peu plus difficile, eh bien, vous pouvez choisir ici, utiliser le clavier, et dans ce cas-là, les mots vont disparaître, et là, il faut que vous sachiez ce que ça veut dire. Donc là, il n'y a plus d'aide avec les mots qui étaient disponibles, il faut juste écrire, voilà. Et une fois que vous avez tapé, vous pouvez appuyer sur la touche entrée ou cliquer sur vérifier. Et si vous ne vous êtes pas trompé, vous avez la réponse correcte et donc tout va bien. Donc si vous souhaitez revenir à la version d'avant, c'est-à-dire utiliser la banque de mots parce que vous trouvez que c'est trop difficile, eh bien vous pouvez cliquer ici et à ce moment-là, vous retrouvez votre banque de mots. Donc là, boy, on va dire que c'est garçon, vous choisissez vérifier et si c'est bon, tout va bien. Il ne nous reste plus qu'une seule étape, je pense. On va choisir ici, vous voyez, il vous repose la question à laquelle on avait eu faux tout à l'heure. Donc je choisis ici man, je choisis vérifier et là, eh bien, ma réponse est correcte, je choisis continuer. Et là, ma première leçon est terminée, j'ai eu mes 10 premiers points d'expérience et là, vous voyez les jours de la semaine qui sont là. Je choisis donc continuer, c'est juste, voilà. Et là, eh bien, il nous demande d'enregistrer nos progrès, ce qui nous permettra, eh bien, de revenir plus tard et que le logiciel ait mémorisé à quel endroit on s'est arrêté. Donc là, vous pouvez soit choisir plus tard, mais dans ce cas-là, vous allez perdre tout ce que vous avez fait, ou alors, eh bien, vous enregistrez avec les différentes choses. Moi, je vous conseille toujours de choisir, lorsque vous avez la possibilité, de vous enregistrer avec votre adresse email pour ne pas rattacher les différents comptes à vos comptes Facebook, à vos comptes Google, pour que voilà, les choses soient un peu imbriquées
je préfère sectoriser. Si vous avez vu ma formation sur les mots de passe, vous savez pourquoi. Donc vous choisissez ici continuer avec mon adresse email. Vous allez remplir donc les différentes choses, mon âge, mon nom, c'est facultatif, votre adresse email, votre mot de passe et vous allez ici choisir créer un profil. Et à partir de ce moment-là, eh bien la prochaine fois que vous allez venir sur le site, il va vous reconnaître et ça va vous permettre, là où vous allez voir mon compte, comme ça vous permettra de voir un petit peu plus les différentes choses. Donc là, on arrive sur mon compte et en fonction du nombre de jours que vous avez passé, en fonction des différentes choses que vous avez fait, vous allez avoir la possibilité ici de gagner des lingots qui vous permettront d'arrêter des sessions. Enfin, vous le comprendrez lorsque vous serez inscrit, ces lingots n'ont pas vraiment d'importance. Ce qui est important, ce sont les différentes leçons. Donc là, on est sur mon compte espagnol. Vous voyez, il y a le logo. Donc au niveau espagnol, je suis niveau 9. Ça ne veut pas dire grand-chose, hein, ça veut juste dire que j'ai passé les différentes étapes qui se trouvent ici. Et ça m'a amené au niveau 9. Et comme j'ai aussi commencé l'anglais, comme je vous l'avais dit, eh bien, je peux passer d'un niveau à l'autre. Et puis, voilà, passer une leçon. En général, je fais un peu d'anglais, un peu d'espagnol. Et puis, eh bien, ça me permet de progresser dans les différentes choses. Donc, ça fait 24 jours que j'ai commencé. Et je trouve ça vraiment très bien. Donc que ce soit en anglais ou en espagnol, moi j'ai plus de difficultés en espagnol comme je vous le disais en début de cette vidéo, mais c'est vraiment très intéressant et j'ai appris énormément de choses que j'avais même pas appris à l'école, ou peut-être que je l'avais appris mais c'était sorti de ma tête. Et donc là après les leçons, il vous suffit simplement, si par exemple je veux commencer ici la leçon sur les adjectifs, je clique sur adjectif, il me demande commencer la leçon. Je sais qu'il y aura 7 leçons dans ces adjectifs et il me suffit simplement de commencer. Alors sachez que vous n'aurez pas accès aux différentes choses tant que vous n'aurez pas débloqué certaines choses. Vous voyez ici, tout ce qui est gris, je ne peux pas y accéder. Il faut d'abord que je débloque ici ces deux-là pour pouvoir accéder aux deux d'en dessous. Donc là, il y a 7 leçons ici et là, il y a une leçon pour débloquer ceux qui se trouvent en dessous. Et ensuite, vous avez aussi des niveaux, c'est-à-dire que là, vous voyez, je suis au niveau 1 de la maison, au niveau 1 de la taille, au niveau 1 de la profession. Là, je n'ai pas encore commencé, donc je n'ai pas encore de niveau. Mais dès lors où je vais, là, je suis au niveau 1, si je clique ici, eh bien, je vais choisir commencer, et une fois que j'aurai terminé la session, je serai au niveau 2. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a différents niveaux ici. Là, j'ai fini, le niveau maximum, c'est 5, donc j'ai fini les bases ici puisque je suis niveau 5, là j'ai fini les bases niveau 2, en expression question plurielle je suis niveau 3, et comme ceci, eh bien, vous pouvez choisir ce que vous souhaitez apprendre, soit vous continuez d'apprendre les différentes choses sur la maison, soit vous passez les différentes étapes pour agrandir votre vocabulaire. C'est vraiment en fonction de ce que vous souhaitez. Et là, après, vous avez des petites récompenses, donc tout ça, hein, c'est pas vraiment enfin voilà, peut-être ça vous intéresse, mais ce qui est intéressant, c'est d'apprendre la langue. Et là, vous avez en fait votre tableau de bord, c'est-à-dire les différentes choses que j'ai fait. C'est-à-dire que hier, par exemple, vous voyez, j'ai dû faire... Voilà, j'ai eu 90 points d'expérience, ça veut dire que j'ai fait au total 9 leçons entre l'anglais et l'espagnol. Là, ici, l'objectif quotidien, il se fait sur toutes les langues que vous avez choisies. Là, vous voyez, je suis à 90, et si je passe sur l'anglais, pareil, je suis à 90, c'est le même tableau qui est pour les deux. Donc si par exemple, un jour, vous avez plus envie de faire une langue que l'autre, ou voilà, vous pouvez choisir. Et enfin, vous avez aussi la possibilité ici de choisir réviser. Et ça va vous faire réviser tout ce que vous avez déjà vu, pas par thème, mais tout ce que vous avez déjà vu, donc toutes les leçons que vous êtes censé connaître, tout le vocabulaire, toute la grammaire que vous avez déjà vu dans les révisions. Et puis, eh bien, vous allez voir, c'est très ludique parce que si je passe, là je suis en anglais, si par exemple je reviens, donc là, base, je suis base niveau 2, donc je clique ici, je vais choisir, il y a 6 leçons, je vais commencer, et là, eh bien voilà, il écrit ceci en français, donc il faut que j'écris ce que c'est. Donc si je le souhaite, je peux revenir à la banque de mots, mais comme je vous le disais, je préfère vraiment utiliser ça pour plus faire travailler mon cerveau et me dire qu'est-ce que c'était. Je préfère chercher les mots pour qu'ils rentrent plus facilement, plutôt que je les vois ici en dessous et que je me dise ah bah oui c'est ça. Il vaut mieux faire comme ça si vous voulez apprendre un petit peu plus de façon un petit peu plus difficile. Voilà. Et là, eh bien, là, comme on est sur les bases, c'est facile, mais voilà. Et de temps en temps, là, je peux pas écouter parce que j'ai pas mon casque, mais de temps en temps, il vous indique des choses et il faut écrire ce que vous entendez. Donc là... I am a woman.
Là, voilà, il faut écrire ce que vous avez entendu. Donc j'espère que je ne me suis pas trompé. Voilà. Et en fait, une fois que vous avez terminé de taper, vous appuyez sur la touche Entrée et vous voyez ici, il vous explique ce que c'est. Des fois que vous ayez oublié ce que c'est, il vous dit ce que c'est en français. Girl. Et voilà, comme ceci, ça vous permet bien, de progresser. Alors, moi, je vais finir mon cours que je viens de commencer. Là, il n'y en a pas pour très longtemps. Et puis, on se retrouve tout de suite après pour conclure cette vidéo. Voilà, je viens de terminer ma leçon qu'on avait continuée. Et là, vous voyez, je viens de remplir une leçon sur 6. Et lorsque j'aurai rempli les 6 leçons, je passerai au niveau 3 puisque j'étais au niveau 2. Voilà, vous savez vous servir de ce super site Duolingo. Que vous dire, ça fait 25 jours que j'ai commencé et je trouve ça vraiment sympa. Vraiment sympa. Il faut un peu se forcer évidemment. Hein. Quand on connaît pas une langue étrangère, c'est un peu difficile. Mais voilà, c'est facile. Je trouve pas que ce soit très compliqué. Vous pouvez survoler les différentes choses quand vous avez une question, quand vous vous demandez quel est le mot. Pensez à bien le mémoriser. Là, je pense que je vais passer à la vitesse supérieure, c'est-à-dire que je vais aller m'acheter un petit carnet avec toutes les lettres de l'alphabet pour noter les mots qui sont un peu difficiles. Mais dans les grandes lignes, je suis vraiment content et ça va me permettre d'apprendre des nouvelles choses en anglais parce que même si j'ai pas mal de vocabulaire, toutes les conjugaisons et tout ça, les verbes, les temps, c'est un peu compliqué, donc j'espère que je vais pouvoir progresser grâce à ça et j'espère que vous aussi, il est toujours intéressant d'apprendre des nouvelles choses et là, ça vous permet de choisir ce que vous souhaitez, donc vous pouvez, si vous le souhaitez, rajouter un autre cours, là j'en ai 2, mais si je voulais apprendre l'allemand en même temps ou le portugais ou l'italien, je pourrais rajouter un autre cours et ainsi apprendre plusieurs langues. Voilà, cette vidéo est désormais terminée. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a donné envie d'apprendre une nouvelle langue. Si vous ne parlez pas anglais, apprenez l'anglais, c'est vraiment génial. Et si vous avez envie d'apprendre une autre langue, évidemment, vous faites ce que vous voulez. Si vous avez toujours eu envie d'apprendre l'italien. Mais en tout cas, voilà. Si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce en l'air. Si vous avez aimé le site, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'est vraiment super. Il y a plein de vidéos. Vous pourrez les voir sur la chaîne et aussi sur le site formationinformatiqueaveceric.fr. Je vous mettrai un lien sous cette vidéo qui vous redirige sur le site. Et là, dans la rubrique formation, vous allez trouver énormément de formations pour apprendre l'informatique de A à Z. Et si vous n'êtes pas encore inscrit sur mon site, directement depuis la page d'accueil, vous choisissez ici « Je m'inscris », vous mettez votre prénom, votre adresse email, vous cochez la case, vous cliquez sur « Je m'inscris », c'est totalement gratuit et une fois par semaine, le vendredi à 18 h, je vous envoie une info de ce qui s'est passé sur le site. Ça peut très bien être cette vidéo qui est sortie aujourd'hui ou alors un article que j'ai écrit ou alors encore quelque chose. Vous pouvez à tout moment vous désinscrire, je ne vais pas vous spammer, vous recevrez un mail le vendredi à 18 h. Et de toute façon, comme je vous le disais, vous pourrez vous désinscrire à tout moment, mais le contenu que je vous envoie est du contenu pour apprendre l'informatique quoi qu'il arrive. Merci d'avoir suivi cette vidéo, petit pouce en l'air et à très bientôt pour une prochaine. Merci, au revoir.